Aujourd'hui, au micro de Globule Radio, nous recevons l'association Une, représentée par Iris et Clio. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment allez-vous à 2 semaines de votre festival ? Bonjour, Iris au micro. On est à fond. On prépare, on diffuse, on communique. On a hâte. Ouais, pareil, un peu fatigué et hâte que ça arrive. Là, on compte les jours. Là, c'est le countdown jusqu'au festival, mais on a hâte. Ouais. Et justement, avant de parler de la prochaine édition du festival Une qui se tiendra du 8 au 13 avril prochain, on rappelle que l'association Une est née d'un groupe de copines à la base de Chamonix. Votre mission reste de promouvoir l'égalité et de remettre en question les normes préétablies dans la vallée. Et Chamonix, c'est un territoire assez particulier quand même, avec vachement axé sur la performance sportive, etc. Comment il peut être le terreau du coup d'un tel projet féministe ? Pourquoi vous avez décidé de créer cette association ? Je vais répondre parce que j'étais là dès le début. En fait, c'était pendant le Covid pendant le Covid. Après le Covid, je suis désolée, je précise, quand on s'est retrouvés entre copines, on faisait des soirées et en fait, en partageant nos expériences et nos vécus, on s'est rendu compte de beaucoup de sexisme, soit les violences, soit le sexisme, on va dire, ordinaire dans nos vies. Et en fait, on s'est dit, on voulait faire quelque chose, on voulait apprendre sur le féminisme, on voulait avoir plus de possibilités de partager entre d'autres femmes aussi. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit, allez, on va créer une festival féministe pour apprendre nous-mêmes sur tous les sujets autour de ça et aussi de partager ça avec les personnes avec qui on vit dans cette vallée. Donc là, c'est la 4e édition. Est-ce que vous avez vu un peu une évolution depuis la première édition, justement ? Oui, alors Clio au micro. Alors moi, j'ai rejoint Une la première année, donc je n'étais pas là au tout début lorsque l'asso a été fondé, mais j'ai fait la première édition. Et c'est vrai que on a, je pense, beaucoup grandi. Déjà, comme l'a dit Iris, on a fait ce festival pour déjà apprendre, donc nous, on a appris beaucoup de choses. Et après, effectivement, la première édition, c'était, je pense, beaucoup entre copines, entre cercles d'amis proches. Même si on avait déjà un programme qui était bien riche la première année. Et tous les ans, en fait, on essaie de changer de thématique, d'apporter des nouveaux sujets pour aussi nous, pour élargir en fait notre champ de vision sur le féminisme. Et je pense qu'on a grandi aussi bien en termes de taille, un peu tous les ans, on a de plus en plus de monde. Et aussi les gens qui viennent sont de plus en plus différents. Je pense que la dernière année, on était vraiment l'année où on s'est rendu compte qu'aux ateliers, on avait de plus en plus de gens qu'on connaissait pas. Même parfois cette année, en fait, des ateliers où on connaissait personne, pratiquement que des personnes nouvelles. Et là, on se dit qu'on est super contente parce que on voit qu'on touche un public plus large, pas que nos cercles proches. Et puis aussi, on a grandi en termes de réputation, je pense, un peu, ou en termes de légitimité dans Chamonix, avec des partenaires publics, notamment la mairie qui nous soutient toujours, et beaucoup de partenaires qui se joignent à nous et qui sont de plus en plus contents de nous accompagner et de nous soutenir. Donc on voit que voilà, on commence à s'installer comme association féministe dans la vallée de Cham. Et vous organisez chaque année un festival, et cette année, les festivités commencent le 8 avril, avec une surprise tout de même le samedi 5 avril. En quoi cette 4e édition va-t-elle se distinguer du coup des autres ? Alors, je pense qu'elle se distingue cette année parce que cette année, on a choisi... on fait toujours un peu le même format quand même. On a toujours un format avec des conférences tous les jours et avec un thème qui est un grand thème par jour et des ateliers qui sont différents ateliers tous les jours en fait pour vraiment permettre une riche diversité d'options pour tous les participants et participantes. Mais cette année, je pense qu'on a voulu avoir des thèmes un peu plus politique, si je peux dire. On s'est dit que voilà, on est une asso féministe et que notre action, elle est bien sûr politique, même si on n'est pas, nous, dans un parti politique ou politisé, mais dans un parti politique avec un bord politique affiché, mais en tout cas, voilà, nos actions et tout ce qui est en lien avec le féminisme et nos actions à Chamonix sont en lien avec le social, le politique, l'économique. Et donc, on s'est dit cette année qu'on allait faire des thèmes pour un peu commencer à réfléchir à la campagne présidentielle qui arrive aussi, au municipal, et vouloir commencer un peu à donner des clés et des outils et montrer qu'en fait, les droits des femmes et les droits des minorités, c'est aussi des choses qui sont politiques et pour lesquelles il faut s'engager. Et donc, on voulait aussi donner des pistes et des clés à nos participants, participantes cette année pour comprendre un peu plus ce qui se passe dans notre monde actuellement.
Et justement, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de la programmation et des grands moments qu'on pourra assister, les grands moments à venir cette année? Eh ben oui, je peux au moins commencer parce que le mardi 8, du coup, c'est la première journée de notre festival. On commence avec un apéro aux Maisons des Artistes et on reste sur place pour retourner un petit peu sur les bases de le féminisme et qu'est-ce que c'est, et un petit peu sur l'histoire, mais d'une manière, on va dire, un peu plus interactive. C'est pas juste une conférence. On voulait garder quelque chose de ludique pour cette première journée. Et du coup, avec Charlotte, on va faire un théâtre forum. Du coup, on fait interréagir le public sur les scénettes qui mettent en image un peu les sexismes ordinaires, on va dire. Ça va être drôle, mais on va aussi apprendre. On va donner des clés, des dates, des faits. Et ça va être suivi par de la karaoké féministe. Donc, préparez-vous de venir chanter avec nous. Ça va être vraiment très drôle. Et choisir une chanson, soit faite par une femme ou une personne de minorité de genre, ou avec un thème très féministe. Donc, voilà, moi, j'ai Mylène Farmer pour moi, déjà, sans contrefaçon. Donc, ça, c'est la première journée. Après, Clio, peut-être. Ouais, après, juste pour aller un peu, pas trop dans le détail de tout le programme, mais en gros, notre grand thème cette année, c'est clair qu'on commence donc par cette journée d'ouverture pour reprendre un peu les bases. Et après, on va directement le jeudi commencer avec lutte féministe internationale. Donc là, on va essayer d'élargir un peu notre vision, notre champ de vision sur c'est quoi être une femme et féministe en dehors de la France. Ensuite, on aura une journée qui s'appelle Œstrogène mon amour, qui est sur le rapport au corps et notamment sur prendre de l'âge. Donc, on va parler de la ménopause, par exemple. Donc, on a une conférence le soir aussi au plan B avec 3 gynécologues qui vont parler du rapport à la ménopause. On aura aussi une pièce de théâtre le soir et un concert. Non, pardon, ça c'est vendredi, je me suis trompée. Et du coup, le vendredi, on aura le thème, c'est femmes et droits politiques, où là, on a invité aussi une conférencière, ce sera aussi au plan B. Et le thème, c'est on s'est battu pour les gagner, pour montrer que nos droits n'ont jamais été acquis. Par exemple, une phrase que j'ai retenue, c'est que les femmes n'ont pas le droit de vote en allant voter. Donc, il faut toujours se battre pour acquérir nos droits. Et ça, on parlera de ça dans cette soirée-là, avec du coup, le vendredi soir, le théâtre et le concert de Yumi. Au Taiko. Et le samedi, on a une journée, peut-être que je redonne à Iris parce que c'est sa journée aussi. Bah, en fait, je vais essayer de rester brève aussi, mais samedi, c'est un peu la journée où on commence tôt et on profite de toute la journée. On serait pareil aux Maisons des Artistes et on fait une mini-market avec des femmes et des personnes qui veulent montrer et vendre leurs œuvres. Et aussi, on aura la restauration sur place avec Ella. Et on fait un événement comme l'année dernière où on va diffuser des films. Et cette année, la thème, c'est Queer Peaks. Donc, ça veut dire qu'on va montrer les films de ski et alpinisme faits par ou pour les personnes queer. Et on va discuter après avec un table rond avec les athlètes out, donc qui sont affichés dans la communauté LGBTQIA+. Du coup, venez pour ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité de ces personnes-là et ça touche aussi sur le genre et sur plein d'autres sujets comme le sexisme. Tout va ensemble sur ces sujets. Et après, on fait la fête. Donc, ça va être vraiment drôle. On a des artistes vraiment incroyables. Regardez le programme et venez tôt comme ça. Tout le monde peut avoir leur place et on va danser. Et comment vous avez choisi ces thématiques? Pourquoi ces sujets? Moi, je peux dire que pour la journée Estrogène, mon amour, on est plutôt des femmes dans notre bureau de asso qui sont entre, on va dire, 25 et 40 ans, du coup. Et c'est un sujet qui est tabou, en fait, de parler de devenir, on va dire, vieille, mais
on parle pas de ménopause et on parle pas forcément de notre santé mentale. On va toucher aussi sur ce sujet, sur ce genre-là. Et on veut aussi ramener ce sujet. Et j'espère qu'il va y avoir des femmes de tout âge qui vont venir parce qu'on va souvent, pour les femmes cis, passer par ce stade-là. Donc, ouais, ça c'est un des sujets. Juste un. Et après, sinon, non, en fait, c'est juste que tous les ans, nous, on se réunit un peu après le festival, on fait un débrief, et puis généralement, les thématiques, on les choisit selon notre curiosité, nous, dans l'asso. Donc, on fait un peu un tour de table, qu'est-ce qu'on n'a pas encore parlé, qu'est-ce qui est aussi selon l'actualité. On essaie de s'ancrer aussi là-dedans, d'où, du coup, le thème femmes et politique, et aussi lutte féministe internationale. Donc c'est vrai que voilà, je pense que tous les ans, on essaye de changer un peu notre catalogue et notre offre de conférences et de thèmes. Et puis c'est aussi ce que nous, on a envie de savoir. C'est selon des sensibilités personnelles dans l'asso, dans le bureau. On a un sujet qu'on a envie de creuser, qu'on a envie d'apprendre. Et voilà, du coup, on le propose. Et puis après, on essaie d'avoir des sujets qui touchent à plein de personnes différentes pour avoir le plus grand public, aussi bien en âge qu'en genre, qu'en intérêt, qu'en culture, qu'en zone géographique. Donc voilà, on essaie de vraiment élargir tous les ans et enrichir. En parlant du public, justement, on parlait des femmes, mais on est d'accord que votre événement, à qui s'adresse votre événement, finalement? À tout le monde. À tout le monde? À qui s'adresse votre événement? À tout le monde. féminisme, c'est pour tout le monde. Voilà, s'il y a des gens qui pensent encore que le féminisme, c'est que pour les femmes, ils pourront venir du coup le premier jour pour le FAQ. Mais ouais, en fait, nous, ce qu'on veut aussi, c'est que forcément, c'est un festival et une association qui, à la base, est pour les femmes et minorités de genre, pour les soutenir et les mettre en avant. Comme l'a dit Iris, dans une ville où c'est vrai que c'est plutôt les garçons qui sont mis en avant. Encore une fois, pas tous, mais... Et le festival, par contre, est ouvert à tout le monde, à part les ateliers qui sont parfois réservés en non-mixité choisie, parce que ça fait un cadre plus safe pour les personnes. Donc là, les ateliers, d'ailleurs, on l'a pas dit, mais dans le programme, il y a plein d'ateliers tous les jours, donc n'hésitez pas à regarder le programme et à vous inscrire aux ateliers sur notre Hello Asso. Quand les ateliers sont en non-mixité choisie, on a mis à chaque fois. Sinon, nos conférences et tous nos autres événements, les concerts, les soirées sont ouverts à tout le monde. Et effectivement, nous, on veut vraiment avancer avec une société équitable et égalitaire. Donc, on prend tout le monde en compte. Et bien sûr que toutes les personnes qui se genrent comme elles veulent sont les bienvenues. Et les garçons aussi sont les bienvenus. Voilà. Ce festival, c'est donc un lieu, on a dit, de discussion, de rencontres, d'échanges. Est-ce que vous avez observé des réactions chez les participantes au fil des éditions? Il y a des changements notables justement dans la perception du féminisme et des inégalités de genre dans la vallée? Je peux répondre qu'au début, on a eu quand même quelques réactions, genre pourquoi vous avez l'égalité déjà, surtout à Chamonix qui est dans une sens rempli avec des gens un peu plus aisés, on va dire. Mais en fait, on pouvait répondre tout de suite parce qu'on venait de sortir de plein de discussions entre nous. On a quand même vécu le sexisme et peut-être en nous expliquant et en offrant des conférences qui sont ouvertes à tout le monde. Je pense que les gens ils se rendent compte au fur et à mesure qu'ils sont tous concernés et que d'aller vers une égalité entre les sexes et bénéfice tout le monde. Mais est-ce qu'on avait vu... On est très contente parce qu'on a vraiment une soutenue de la mairie qui a aussi augmenté. On avait fait des projets avec eux qui nous a chauffé le cœur autour du 25 novembre parce que ça montre que du coup la mairie et du coup on va dire la société de Chamonix ils se rendent compte de l'importance en fait de ce qu'on fait. Donc oui, il y a eu un changement quand même dans 4-5 ans. Ouais. Et puis c'est vrai que les gens ils nous remercient souvent aussi, donc on voit qu'il y a ça aussi, les gens qui viennent vers nous qu'on ne connaît pas. Des fois on a des personnes qu'on ne connaît pas du tout qui viennent vers nous et qui nous remercient, qui viennent aux événements, donc on sent que c'est important aussi. Et franchement, si on a une personne qui est heureuse et qui est touchée, on est content en fait. Et vous travaillez en partenariat avec d'autres associations, des groupes locaux. Quelles sont les synergies les plus intéressantes que vous avez pu créer jusqu'à présent? Est-ce que ça enrichit votre projet, vous créez du coup avec d'autres associations?
On travaille très étroitement avec les associations féministes de la vallée de Chamonix. Donc, il y a aussi la Mêlée et le Café Q qui est à Saint-Gervais. La Mêlée, c'est à Salanches. Donc, c'est les 2 autres associations aussi féministes qui sont pas loin. Et donc, on travaille toujours étroitement avec elles aussi pour le festival. Sinon, on travaille avec beaucoup d'associations aussi en partenariat. On a les Amis du cinéma qui nous soutiennent tous les ans aussi. Donc, on fait un film le dimanche. C'est dans le programme aussi, on a un film dimanche. On travaille, on est toujours content que Globule Radio nous invite déjà aussi à l'antenne. Merci beaucoup Globule Radio. Et après, on est toujours soutenu par d'autres associations comme la Petite Université, comme le Butch à Butch. Je ne sais pas s'il y a d'autres que j'oublie en ce moment. Vas-y. Il y a aussi Bailando. Bailando pour les cours de danse qui nous fait pour la flash mob. Ouais, et une membre de notre bureau qui a aussi sa propre association, Charlotte, de théâtre. Donc, franchement, oui, on travaille avec beaucoup d'associations. Et puis, la MJC aussi, tous les ans, qui nous prête des lieux et travaille avec nous pour d'autres événements. Après, on a aussi des partenaires privés qui nous soutiennent. On a Plan B qui nous soutient énormément pour les événements. Beaucoup d'événements sont à Plan B. La Maison des Artistes, c'est la mairie de Chamonix, donc la Maison des Artistes aussi. Et puis la Compagnie du Mont Blanc aussi nous soutient pour des événements. Comme vous avez vu, on a des sorties en montagne et merci à eux aussi. Et dans la vallée, justement, quels sont les prochains grands défis pour Une? Comment vous voyez l'avenir de Une là? Quelles sont les étapes de votre développement? Je pense que chacun de notre bureau peut-être aura une réponse différente de ça. Moi, je suis une personne queer qui habite dans la vallée et qui fait quand même pas mal de sport. Et du coup, moi, je suis assez passionnée par l'inclusivité dans les sports de montagne à tous les niveaux, mais surtout aussi pour les personnes qui veulent ce professionnalisme. Donc, moi, il y a toujours plein d'idées pour les événements sportifs. Mais Clio, tu as une autre réponse? Non, mais c'est vrai que je pense qu'on a toutes on a tous un peu des chevaux de bataille dans l'asso, ce qui est aussi notre richesse, c'est qu'on a chacune des différents, comme tu l'as dit Iris, des différentes objectifs et visions, et c'est pour ça que c'est aussi hyper intéressant. Moi, je pense qu'effectivement, l'avenir de l'association, les grands débats, ce serait qu'on n'existe plus. Comme les Restos du Cœur, j'ai envie de dire, ce serait bien si on n'était plus là, parce que du coup, ça veut dire qu'il n'y aurait plus de problème. Mais on va continuer parce que voilà, je pense que c'est important d'amener ce sujet sur la table, et aussi des sujets qui sont, comme on le voit avec le festival, en fait, c'est qu'on parle de féminisme, mais on parle de plein de sujets différents. On parle d'écologie, on parle on fait d'éducation, on parle de sport, comme l'a dit Iris, on parle du rapport au corps, de santé mentale. Donc en fait, ça permet vraiment d'amener aussi, je pense, plein de discussions à Chamonix, des thèmes, des débats. Donc c'est bien toujours d'amener du débat à Chamonix sur différents thèmes et d'apprendre des choses. Et puis aussi, oui, comme l'a dit Iris, je pense que c'est important, ce serait de voir à Chamonix plus d'égalité, moins de sexisme ordinaire dans les milieux du sport, moins de remarques reloues, moins de climat sexiste qui font que à Chamonix, on est quand même considéré comme un peu toujours moins cool que les mecs. Et puis plus de femmes après à des postes de responsabilité, plus de femmes à plein de postes en fait qui font des choses, qui mènent des projets. Et puis plus de femmes qui prennent des décisions politiques et qui amènent notre belle vallée vers un meilleur avenir, j'imagine. Voilà, je sais pas. Cette année, notre programme, ça élargir la lutte féministe pour inclure les luttes décolonialistes, désolée, et classistes aussi. Donc, on a envie d'apporter ça pour tout le monde à Chamonix, pour élargir nos expériences et intersectionnalité des luttes et des nouveaux théories aussi. Donc, c'est sans fin. Oui, c'est sûr, c'est la lutte de l'écoute, de la réflexion. Que diriez-vous du coup à celles et ceux qui hésitent encore à rejoindre le mouvement ou à participer à vos événements? N'hésitez pas. Non, franchement, je sais pas, tu veux dire un truc spécial, Iris? Non, je dirais juste venez, parce que surtout les conférences, mais aussi des ateliers, chaque lieu de rencontre, quand on est plusieurs de plein de backgrounds différentes, c'est méga riche. On arrive à partager nos valeurs, nos expériences, et on n'est pas obligé de se dire que je suis féministe pour venir apprendre sur le féminisme ou sur les droits des femmes ou sur les femmes dans les pays différents, etc. Donc,
voilà, je dirais vanner. On rigole, on pleure, il y a souvent des trucs très bons à manger. Voilà, non, franchement, c'est fun, ça a toujours été... Enfin, nous, on adore ce moment de l'année parce que, bon, c'est notre festival, mais c'est vrai que c'est toujours un beau moment et tout le monde est bienvenu. Ouais, on ne demande pas des prérequis pour venir à nos ateliers, franchement, c'est vraiment un moment pour venir nous rencontrer, passer du temps ensemble et voilà, on offre tout ça aussi, donc ouais, venez, n'hésitez pas. Pour conclure, quel message vous aimeriez transmettre à nos auditeuristes concernant, je sais pas, l'importance de l'engagement, de l'égalité pour un avenir justement plus égalitaire à Chamonix? Un dernier mot peut-être? C'est une question difficile. J'espère que les gens y suivent des nouvelles. Donc, dans les pays différents dans le monde, la situation de la femme est encore très compliquée. En France, les violences faites aux femmes, ils sont encore très, très présentes. Il n'y a rien qui baisse au niveau des chiffres. Donc, je suis désolée, je suis devenue un peu sérieuse, mais ça nous concerne tous. Et parlons-nous des sujets qui sont importants et on va apprendre ensemble. Ouais, moi je pense qu'il faut se battre aussi. Enfin, je pense qu'il faut rien lâcher et que comme on voit dans le climat actuel, si on peut lâcher un peu, on peut tout revenir en arrière aussi et tout ce qu'on a en ce moment, nos sociétés, même si on pense qu'elle est très bien, comme on dit, on pourrait toujours aller vers du mieux. Mais déjà tout ce qu'on a acquis aujourd'hui, on pourrait nous le reprendre. Donc il faut jamais baisser la garde, il faut continuer de se battre. Et on est plus fortes ensemble. C'est un super message. Merci beaucoup Iris et Clio d'avoir répondu présente et de vous être prêtées au jeu de l'interview. On le rappelle, le festival Une se tient du 8 au 13 avril dans la vallée de Chamonix. C'est ouvert à tous. N'hésitez pas à checker le programme et vous inscrire aux ateliers sur leur Hello Asso, leur Instagram Une-Chamonix et sur leur site internet. Belle journée à vous et encore merci les filles.